Au début des années 60, l'apparition des supermarchés, c'est un peu deux France qui se font face. Celle des petits commerces contre celle des grandes surfaces. Tout est calculé pour mieux présenter, pour mieux vendre, pour supprimer l'étagère lointaine, pour supprimer tout intermédiaire entre l'objet à vendre et le client possible. Le commerce y perd en pittoresque ce qu'il gagne en efficacité. On sait pertinemment qu'à tel endroit, il y a telle chose, et on n'est pas influencé ni pour une chose ni pour une autre. On n'a personne qui vous pousse, on prend tout son temps. Je trouve que c'est très pratique parce que ça gagne beaucoup de temps. On trouve tout sur place. Ces temples de la consommation ont leur messie. Édouard Leclerc, inventeur du discount en France. À force d'entendre dire autour de moi que j'étais fou, je finissais par le croire. Et lorsque je fus convaincu, c'est alors que j'ai pris les premiers adeptes et nous sommes partis dans cette grande aventure. Face aux envahisseurs, les Gaulois résistent comme ils peuvent, à l'image de cette mercière qui a vu un prix unique s'installer près de chez elle. Ça nous a fait tout au début assez de tort. Maintenant, la clientèle redevient un peu fidèle. Elle s'est aperçue qu'au prix unique, elle dépensait quelquefois plus qu'elle ne voulait. Mais le combat est inégal pour les petits boutiquiers. Ces gens la vendent de la marchandise moins cher que nous la payons nous. La lutte est impossible, la lutte est impossible. Alors nous revenons au temps des seigneurs et des serfs, tout simplement. C'est l'esclavage, il faut planer ou ramper. De 1965 à 1968, la surface moyenne des supermarchés a augmenté de 14%, celle de leur parking de 120%. Avec l'essor des supermarchés, c'est la façon de faire du commerce qui change profondément dans notre pays. En 1972, un magasin de Nancy inaugure l'ouverture 24 heures sur 24. Y a-t-il réellement des gens qui viennent faire leurs courses entre 3h et 6h du matin? Bien, pour la seule nuit d'hier, nous avons reçu, entre 3h et 5h du matin, nous avons reçu 37 clients. Madame, que pensez-vous de cette expérience? Magasin ouvert toute la nuit. Ça peut être bien pour ceux qui travaillent. Vous êtes prêts à venir la nuit? C'est-à-dire que c'est fort possible, pourquoi pas. La vie de madame. Je ne dis pas 2h du matin, mais enfin, il est Non, possible. quand même pas. Pour l'émission humoristique Le Petit Rapporteur, un gérant de supermarché dévoile à Stéphane Collaro ses techniques de marketing. C'est-à-dire que le client, il est un petit peu comme on le dresse. Hein. Vous savez, le client, ça se dresse, un client, si vous voulez. Exemple, l'accessibilité des produits selon leur prix. On a vraiment un tout petit effort à faire pour attraper le paquet de gâteaux à 18,80. Hein. À 3,65, c'est encore assez facile. À 3,60 aussi. À 2,95, il faut déjà se baisser un petit peu. Hein. À 2,20, là, je vais essayer. Et alors, si je veux attraper celui à 1,25, je suis pratiquement obligé de me mettre à genoux. Pour réaliser d'importantes économies en faisant votre marché, le Petit Rapporteur vous propose le chariot surbaissé qui vous permettra enfin et sans effort d'accéder aux produits bon marché placés au ras du sol, hors de votre portée. En 1973, le développement des supermarchés a provoqué un tel déclin du petit commerce que la loi Royer limite la construction des grandes surfaces en créant des commissions départementales qui délivrent les permis de construire. Panique dans les rayons, on pétitionne. Les grandes surfaces seront limitées, la libre concurrence n'existera plus et nous pensons qu'il est notre devoir d'informer nos clients. Vous venez de signer une pétition, pourquoi exactement? C'est-à-dire qu'on veut faire supprimer les magasins grande surface, c'est ça? Quand les grands magasins seront vraiment en faillite, qu'est-ce qu'on ferait sans? Parce qu'avec les petits commerçants, malgré tout, vous voyez, on est mal partis, hein. La loi a fortement freiné l'essor des supermarchés, mais selon des experts, elle a aussi encouragé la corruption de certains élus locaux qui auraient monnayé les rares autorisations d'implantation. Au fil des années 80, les enseignes vont se dévorer entre elles. Toutes les armes sont utilisées. La publicité comparative en 1983 sème la zizanie. C'est une opération coup de poing. Ça ne veut absolument rien dire. Nous ne sommes pas des philanthropes. L'enseigne Carrefour a lancé le match et joue sur les mots. Nous ne nous considérons pas comme hors la loi. Bien entendu, la loi n'autorise pas encore tout à fait cette publicité comparative. Ça nous évite de faire tous les magasins et de nous-mêmes comparer les prix. Une autre idée étonnante. Les experts en marketing des grandes surfaces viennent d'inventer le ramassage commercial. Un autobus vient chercher les clients directement chez eux. Dans le village de Malétroit, les mamies qui en profitent n'assument pas toujours de délaisser les petits commerces. J'ai pas de voiture, je suis toute seule. Vous n'allez pas au supermarché?
Non, monsieur, on va faire des commissions. Pas besoin, je suis toute seule. Tout cela, c'est de l'histoire ancienne, car depuis 15 ans, les super et hypermarchés ont bien changé. Les caissières, elles disparaissent peu à peu. C'est le client qui fait tout soi-même. On est juste là pour assister au client s'il y a un souci au niveau de la caisse. Une caissière pour 4 caisses. Vous croyez que c'est normal, vous? Depuis l'an 2000, il y a le drive. Les clients retirent leurs courses sans entrer dans le magasin. Enfin, surtout les clientes. C'est surtout pour ma femme. Je crois que ça évitera de transporter des packs qui sont relativement lourds. Et donc on vient voir pour savoir comment ça fonctionne. Les supermarchés à l'ancienne deviennent même des monuments historiques. Si, celui-ci a été classé en 2011, un bâtiment de béton qui fait désormais partie du patrimoine national.